Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle rubrique consacrée à la jeunesse. C'est un concept fait par les jeunes et pour les jeunes qui consiste à libérer la parole au sein de la jeunesse. Sur ce, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir comme invité pour cette première M. Abdul Karim Diallo qui, à la suite d'une vidéo sur Facebook, adresse un message aux jeunes. Bonjour M. Abdul Karim. Bonjour Monsieur Ba. Oui. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes pensent comme vous et aimeraient parler comme vous et lancer des messages d'alerte et de rassemblement comme vous. Mais on voit que beaucoup d'entre eux n'osent pas ou bien ne peuvent pas s'exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, messieurs? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et oui, merci à vous aussi. C'est un Je crois honneur que pour nous. je crois que la jeunesse guinéenne a un talent incroyable. Seulement, je ne comprends pas trop pourquoi elle n'aime pas s'exprimer par rapport au sujet, surtout quand on parle de sujets politiques. Et pourtant, la politique, je crois que soit on s'intéresse à elle ou elle va s'intéresser à nous. C'est les deux cas, mais on ne peut pas s'échapper. Parce Parce que, que si aujourd'hui rien ne va dans notre pays, c'est parce que la politique n'est pas bonne. Dès que la politique, ça marche, tout le reste va marcher. Voilà, mais je crois que la jeunesse doit oser parler, s'exprimer, dénoncer sur tous les sujets concernant le pays, la Guinée surtout. c'est Donc, pour, je crois que petit à petit, peut-être ça va aller, ça commence déjà à aller, comme on a des jeunes comme vous, voilà, comme d'autres jeunes aussi qui se battent pour essayer de changer un peu merci beaucoup, monsieur Abdul Karim Diallo. C'est pourquoi notre rubrique, monsieur, c'est pour donner la parole à la jeunesse. C'est vraiment concentré parce que nous pensons que la jeunesse, c'est la clé de l'avenir de ce pays aujourd'hui. Et sur ce, on va voir votre vidéo et après, on va revenir pour plus de détails. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonjour tout le monde, bienvenue en Guinée, du pays là où on ne fait plus la différence entre les militaires, les politiques, les institutions non gouvernementales. La Commission électorale nationale indépendante, c'est un nom qui n'a même pas de sens parce qu'on dit c'est indépendant, mais elle fait ce que veut l'État. Aujourd'hui, je vais bien moi, mes frères, mes soeurs, mes amis, tout le monde va bien, personne n'est mort. Mais je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, d'ici le soir, l'un de nous va mourir, ou bien demain, on ne sait pas. Parce qu'on sort pour revendiquer notre droit. Celui qui revendique son droit ne crée pas la guerre. C'est celui qui l'empêche, c'est celui-là qui crée la guerre. Si vous vous rappelez, lorsque les étudiants se sont mobilisés pour manifester pour le cas du transport, on était tous, tout le monde était unanime. Étudiants peu, malinqués, sous tout le monde. Et puis on a réussi une seule journée. Et puis le lendemain, c'est fini. L'État a enlevé ça. Et le problème, c'était quoi? Ils ont enlevé, ils n'ont même pas pensé à la population. Ils ont dit que ceci était pour c'est pas pour ce qu'on dit, la corona, la Covid. Mais on ne comprend pas, ils ont enlevé, ils ont dit maintenant, allez-y, c'est vous qui savez, restez 4 dans le taxi, faites ce que vous voulez. Les virus, vous êtes à 4 dans le taxi, masque, ça va servir à quoi? Ici, voilà, on se touche par-ci, par-là, mais le virus va entrer, mais ils s'en fichent de nous. L'État ne peut plus gérer le pays. Il est temps maintenant que l'État change. Tout ce que nous voulons, c'est l'alternance. L'alternance, on n'a pas dit c'est celui-là ou celui-ci, tous les partis politiques, toutes les ethnies de la Guinée qui veulent se réunir. Pourquoi c'est une seule ethnie qui fait ça? Pourquoi c'est une seule ethnie qui manifeste? Mais tout le monde, on est égal dans ce pays-là. Mais pourquoi c'est une seule partie qui manifeste? À chaque fois qu'on a une manifestation, c'est une seule partie. Et les autres partis, même si vous ne manifestez pas, mais au moins il faut essayer je ne sais pas, il faut dénoncer, il faut être avec vos amis, parce que c'est comme si c'était deux voisins. Un voisin qui est là, il est assis, et il y a des bandits qui viennent attaquer la maison de son voisin. S'il reste là, ça rien fait, c'est que lui aussi il fait partie. On ne comprend pas. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose à ton voisin, il faut l'aider, il faut l'empêcher si tu peux. Maintenant voilà, on dit que c'est le peuple et les malinqués. Il n'y a rien à voir avec le peuple et les malinqués. C'est entre l'État et les populations. Toute personne consciente doit s'élever et être avec les gens qui sont dans la vie.
les télés guinéennes ne sortent même pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Si tu as envie de comprendre ce qui se passe en Guinée, il faut que tu ailles sur les réseaux sociaux. Parce que les médias, on ne sait pas, l'État a tout acheté, on ne sait pas s'ils ne veulent pas ou bien s'ils ne peuvent pas faire sortir ce qui se passe réellement. Les médias internationaux et aussi, ils s'en fichent. Si nous-mêmes on s'en fout de nous, qui va s'occuper de nous? À présent, Monsieur Abdul Karim, nous venons de voir un extrait de votre vidéo qui appelle les jeunes à se rassembler, à s'unir pour ensemble lutter contre ce gouvernement et que d'autres dénoncent un gouvernement corrompu, un gouvernement de lâches qui vraiment aujourd'hui amène le pays vers un autre monde que nous nous espérons pas se retrouver là-bas. Et à présent, on a plusieurs questions pour vous, Monsieur Abdul Karim. Oui, d'accord, je vous écoute. Pour une première question, suite à votre message de solidarité, aujourd'hui, pensez-vous que la jeunesse est la solution pour ce pays? Je pense que la jeunesse est toujours la solution pour une nation. Toujours, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas seulement hier, ça c'est depuis l'Antiquité, surtout les étudiants. Parce que l'État n'ose pas les étudiants. Si vous vous rappelez, regardez, lorsque le transport ça avait duré ici, les gens avaient manifesté, on ne comprenait pas. Mais lorsque les étudiants c'était une seule journée. On n'a même pas fait deux, hein. Une seule journée. Nous sommes sortis, nous avons manifesté. Nous avons manifesté, on a dit qu'on a besoin qu'ils diminuent le transport parce que ça nous faisait souffrir. On n'a pas, on n'a pas de moyens. Mais c'est rapidement, ils avaient changé. Mais le mal dans tout ça, c'est qu'ils ont dit d'accord, on va faire ce que vous voulez. Sinon, il pouvait, hein, il avait deux solutions, soit diminuer le transport, non, diminuer le carburant pour que nous puissions nous asseoir au moins 3 derrière. Là, ça allait nous aider un peu à lutter contre le virus qu'il qualifie virus qui contamine rapidement. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit d'accord, on va lever, on va diminuer le transport, ça va revenir à la normale. Faites ce que vous voulez, restez dans le taxi. Ça, c'est à cause de la jeunesse. Et depuis ce jour, nous sommes fiers dans le taxi. Quand on est là, on est fiers de dire même on est étudiant. Dès qu'on sent qu'il est étudiant, on te dit non, merci. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui, le transport est diminué. On vous remercie beaucoup. Tu vois? Et là, aujourd'hui, C'est encore, vraiment nous sommes. important à signaler la voix de la jeunesse, c'est vraiment important. C'est une clé pour tout. C'est très, très important, mais nous, en Guinée, ici, on néglige un peu les jeunes. On néglige les jeunes, et ça, c'est un peu de leur faute, parce qu'on se dit que non, ça ne nous regarde pas, ce n'est Et pas vous ne un pensez sujet pas que des jeunes. les jeunes ont tendance à céder aussi un peu, Monsieur Abdul Karim? Ah, Parce c'est que si des, les jeunes je ne comprends s'investissent pas. pas comme vous, si aujourd'hui on n'a pas plusieurs jeunes comme vous qui s'investissent, qui osent prendre la parole, qui osent se déterminer, ça va être un problème aussi pour vraiment s'affirmer. Ouais, c'est pourquoi maintenant on se bat pour toute la jeunesse. On ne va pas dire, tu sais, vous savez, il y a des sujets, c'est pas tout le monde qui va s'exprimer là-dessus. Mais on se bat pour que au moins les jeunes un peu intelligents, les jeunes qui comprennent mieux, les jeunes qui savent analyser, qui savent faire des analyses concrètes, que ces jeunes-là s'intéressent au moins à la nation. Parce que sans elle, sans la jeunesse, difficilement le pays va se développer. Nous, les jeunes, nous avons l'énergie, nous avons la capacité, nous qui pouvons courir, sauter, faire tous les mouvements, tu vois. Donc, on ne peut pas laisser tout ça avec les vieux. La politique, on peut pas la laisser seulement avec les vieux. On les a laissés pendant longtemps. Ils n'ont rien fait. Et si vous vous rappelez même, pendant, au moment au moment de, lorsque les Blancs étaient là, pendant Sékou Touré, Iradé Diallo, Bari Diawadou, mais ils étaient jeunes. Lorsqu'ils ont combattu les Blancs, ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes. Moins de 35 ans. Personne n'avait plus de 35 ans. Ils se sont battus. Ils ont libéré le pays. Et maintenant, nous, la jeunesse qui est là aujourd'hui, c'est prendre des photos, abstraites, sortir avec les filles, sortir avec les bagnoles, voler l'argent de nos parents et aller dans les hôtels. Ça ne sert à rien. Si on voit ça dans les En pays, tout on cas, voit. ce qui compte aujourd'hui, il y a des jeunes comme vous qui prennent la parole et qui sont porte-parole des sans-voix. Et nous signalons que c'est important. Il faut vraiment s'investir pour le développement de ce pays et pour mener à bien les objectifs et le développement. C'est important. C'est ça, Et on va se ensuite, battre. nous allons passer à On un va pas se sujet dévier. très important aussi, messieurs. Et suite à cette élection, nous vivons actuellement des crises post-électorales et
Nous avons aussi une question concernant la situation. On sait que c'est critique, qu'il y a des pertes en vies humaines et tout. Et la question est la suivante. La CENI est-elle crédible aujourd'hui pour donner des résultats et qui pourra apaiser au fait, pour me faire comprendre, est-ce que la CENI pourra donner des résultats qui pourra apaiser la population, selon vous? Bon, la question elle est très importante et puis ça fait un peu rire, quoi. Parce que quand on parle de la Commission électorale nationale indépendante de la Guinée, c'est très drôle. C'est drôle et puis c'est dommage en même temps. Voilà, c'est le président de la CENI, au nom de cabinet CC. Il porte les t-shirts du parti au pouvoir. Tu vas voir les photos, c'est terre à terre. Il porte les t-shirts du parti au pouvoir. Il fait les campagnes pour le parti au pouvoir. Maintenant, lui, il va venir, il va juger entre son candidat et les candidats et les autres candidats. Mais selon vous, que pensez-vous? Est-ce qu'il va donner un résultat qui n'est pas profitable à son candidat? Mais bien sûr, Personnellement, je ne peux pas donner mon avis, mais d'accord, mais les internautes qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent comme ça, et ils peuvent donner carrément. Oui, Comment oui. est-ce que Tout le ce qui nous président de regarde, la je vous rappelle que tout ce qui nous regarde, cette rubrique, c'est pour les jeunes, fait par les jeunes et pour les jeunes. Vous pouvez intervenir à tout moment et c'est à vous la voilà, parole, monsieur. voilà, regardez comment est-ce qu'un président de la CENI, une commission appelée indépendante, qui fait campagne pour un parti politique. Mais c'est incompréhensible cela. C'est Et puis il inconcevable, revient, inconcevable, même vraiment. en le voyant. Mais écoutez, monsieur, mais c'est très raté. Quand on ment, le mensonge n'est pas difficile à détecter. Quand on ment, ça se voit. Quand il parle, il y a d'abord, il transpire, on dirait on a mis une maison sur sa tête. Il transpire quand il parle, il bègue, il regarde les numéros avec précaution pour ne pas qu'il prononce un chiffre qui n'est pas favorable à son président. Mais c'est incroyable, ça c'est en Guinée seulement qu'on voit ça. Il n'y a aucune institution indépendante. Toutes les Et institutions qu'on appelle ça, c'est un problème indépendantes, aussi qu'il faudra régler dans le temps parce que mais vraiment, c'est le gros problème. Le gros problème, tant que le pouvoir n'est pas séparé, tant que tous les la pouvoirs séparation des pouvoirs, sont c'est vraiment hein, à une indispensable seule pour un état de personne, droit et pour instaurer la démocratie. voilà. La CENI, on sait déjà les résultats qu'elle va donner. On sait déjà, parce que la façon dont elle est en train de procéder à la proclamation des résultats, c'est déjà compris d'avance. Ça va être leur professeur, leur soi-disant professeur. Leur soi-disant professeur. La CENI n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Non, 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 ce n'est pas crédible. On ne va pas croire à ces résultats. Quoi qu'elle D'accord, fasse, quoi qu'elle fasse. Les d'accord, résultats, merci. on ne les acceptera pas. On peut l'alternative. Quand ils donnent les résultats et que ce n'est pas l'alternative, ils n'accepteront pas. C'est ça. Là, je pense que beaucoup de jeunes sont d'avis avec vous aujourd'hui et on espère que le gouvernement va nous entendre et ils vont essayer de trouver Il une y a beaucoup solution de jeunes, ensemble avec la CENI. il y a des jeunes qui comprennent mal. Il y a des jeunes qui comprennent mal. Parce que voilà, ils disent que, il faut que le professeur soit là. Déjà, comme c'est mal écrit. C'est pourquoi nous trouvons votre message très très intéressant pour cet appel à l'unité aujourd'hui parce que si on n'est pas unis, vous ne pourrez rien faire, on ne pourra rien faire. Ça, c'est indispensable et il faut le rappeler, ce message. On voudrait C'est le voir des principe. messages comme ça tous les jours et surtout venant des jeunes, c'est vraiment important. Et Monsieur Abdul Karim Diallo, on va marquer une page de publicité et on vous revient dans quelques secondes. Donnez-moi juste une minute. Vous savez, c'est le Allez-y, principe de allez-y. balai. Quand vous enlevez un seul, je sais pas, le morceau dans le balai, vous allez le couper rapidement, vous allez le Ça, c'est casser facile. rapidement. Mais Ouais. dites-vous que vous allez casser le balai complet. Vous allez tourner pour pas jamais ça passe. Donc, si on n'est pas unis, c'est ça. L'État n'est fort que si la population n'est pas unie. Dès que la population est unie, l'État ne sert à rien. Il va être même, il va pas avoir le pouvoir. Vous voyez, il faut Ça, qu'on c'est soit sûr. unis, quoi. Oui. Voilà. On marque une page de publicité. Dans quelques secondes, je vous reviens. D'accord, merci. Ça change beaucoup de choses de grandir en bonne santé. Bien grandir, c'est pour la vie. Ensemble, assurons la qualité nutritionnelle de nos enfants avec des produits naturels 100% bio en provenance d'Allemagne qui seront bientôt disponibles dans le marché guinéen.
Et de retour au plateau, Monsieur Abdul Karim. Et Oui, nous monsieur allons Ba. entamer maintenant la dernière question D'accord. qui est de savoir, qui est de dénoncer, parce que là, il faut le dénoncer, parce que c'est indispensable de voir ça aujourd'hui, la violence policière en Guinée. Est-ce que la police était dans le bon camp aujourd'hui? Ah là, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, en Guinée, en République de Guinée, dans un pays démocratique, le dit-on, on ne voit on ne voit rien de démocrate. On ne voit rien de démocrate. Parce que les gars de l'armée, là aussi, c'est indépendant. On ne doit pas obéir seulement à une partie et laisser l'autre partie. Surtout quand il s'agit de protéger la population. Elle est là, elle est formée, elle est payée, elle est nourrie, elle est habillée. Cette armée, on fait tout ça pour elle, seulement pour qu'elle Juste pour pour qu'elle précision, protège la population. elle est nourrie par les biens de la population, hein. Le bien des populations, oui, par le bien de tous, tu vois. Maintenant, et là, l'armée est là, elle écoute seulement une seule personne, le président Alpha Condé. Quand le président lui dit, bah, elle va. Arrête-toi, elle s'arrête. Et ça Descends, s'appelle de la dictature, je vous rappelle, et c'est c'est inconcevable ça, c'est ça, pour la un dictature, on parle dictateur. de la démocratie, mais c'est la dictature qui est là. L'armée ne doit pas tuer sa population, elle doit la protéger. Si le président lui demande de tuer, mais c'est simple, il faut être aux côtés de la population, parce que c'est avec celle-là que l'armée va terminer. Un jour ou l'autre, le président qui est là, il va mourir tôt ou tard. Il va mourir et ça va rester maintenant entre nous et l'armée. L'armée doit rejoindre les populations. Comme ce qui s'est passé au Mali. Si l'armée ne nous rejoint pas, ça va être compliqué pour nous, ça va être très difficile pour nous de gagner ce combat. C'est pourquoi nous appelons l'armée guinéenne, la police, la gendarmerie, toute l'armée de venir, de rejoindre la population. Parce que c'est la population qui a toujours la dernière parole. Toujours la dernière parole. L'armée Ok. doit être neutre, elle doit être neutre, surtout quand il s'agit entre le président et la population. Il doit aider la population et non la détruire. Mais c'est ça, on ne comprend même pas une armée qui prend un gendarme, il prend son armée, son fusil, il fait comme ça, il vise un enfant, il vise un jeune, il vise un vieillard, il vise une femme, et puis il n'hésite pas à tirer. Il voit la personne mourir devant. Mais c'est un peu difficile, quoi. Si l'armée est comme ça, c'est compliqué. C'est un peu comme des rebelles. Ça doit changer. La Guinée doit changer. Nous ne voulons que l'alternance. Et puis nous sortons, Nous espérons, Monsieur Abdul Karim, nous espérons parce que l'espoir, toutes les façons, l'espoir fait vivre. Et là, dans un passage, vous avez lancé un message à l'armée aussi, qui est de rejoindre la population, se battre aux côtés de la population, pas contre la population. Et ça, c'est important. Il faut le souligner que depuis quelques jours, il y a des victimes, des jeunes mineurs, que ce soit des jeunes mineurs ou majeurs qui tombent sous les balles de l'armée. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'inconcevable dans un État qui se dit démocrate, dirigé par un président élu démocratiquement. Et voilà. Et puis le Et quel président, est je vous votre mot rappelle, un de président, la fin, Monsieur Abdul Karim? voilà, mon dernier mot, c'est quoi? C'est que ce combat n'est pas entre Peuls, Malinké ou Soussou. Ce combat n'est pas ethnique. Ce combat, il est noble. C'est entre l'État et les populations. Ici, vous voyez, même dans les partis de l'opposition, il y a des Peuls là-bas, il y a des Malinké, il y a des Soussous. Est-ce qu'ils se sont dissociés? Non, mais ce Eh oui. combat-là, c'est pour nous tous. Si on se bat, c'est pour que la Guinée change, c'est pour que l'alternance soit là. Et si l'alternance est là, ce n'est pas seulement pour les Peuls, c'est pour tout le monde. Et ce que je voudrais ajouter, c'est le président. Le président doit écouter son peuple. Le président, il est démocrate. Si on regarde son parcours, il a beaucoup fait. C'est un homme, c'est un homme du droit. Donc il a fait écouter la population et renoncer à son gouvernement. C'est tout ce que nous lui demandons. Je vous remercie. C'est bien, j'espère que vous avez été entendu, Monsieur Abdul Karim. Je vous remercie pour votre présence et j'espère qu'à bientôt, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette première rubrique et nous espérons qu'on a répondu à quelques-unes de vos questions et à très bientôt. Merci.